La capitale togolaise a vibré au rythme de la deuxième édition du Festival des loisirs, placé sous le thème Les loisirs vecteurs de cohésion sociale et de développement communautaire. L'objectif principal de cet événement était de promouvoir les loisirs comme un moyen de renforcer la cohésion sociale et de contribuer au développement communautaire tout en consolidant la coopération entre les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Lancé officiellement le vendredi 15 novembre par le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kaman, le festival a mis en lumière l'importance des loisirs pour le vivre ensemble et la fraternité entre les nations, comme dans son discours inaugural. Le présent festival se veut un creuset de mise en commun, de partage de nos expériences autour du riche patrimoine des loisirs de notre espace communautaire. C'est tout simplement un canal de découverte de ce patrimoine, de sa valorisation et de sa préservation pour les générations futures. Notre objectif est d'élever nos loisirs au rang des priorités nationales de nos États respectifs et d'armer ce secteur à jouer sa partition dans la croissance économique à travers les industries des loisirs auxquelles s'adossera un écosystème économique viable et durable. Nous devons unir nos forces pour ce faire. 8 pays ont pris part à cette manifestation, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La délégation togolaise, composée des représentants des différentes fédérations de loisirs, a brillamment représenté les 5 régions du pays, mettant en valeur la diversité culturelle nationale. Bon, je peux dire que c'est une réussite, c'est une réussite totale comparée à la première édition. Donc je peux dire que cette fois-ci, les choses sont allées au-delà. C'est une joie énorme pour notre fédération aussi d'être représentée. Aujourd'hui, le jeu des dames est connu du grand public. De par le passé, les gens ne s'adonnaient pas à la matière, à la discipline. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que le jeu des dames, qui est un jeu de l'esprit, qui est un sport cérébral, le jeu des dames, qui est une activité prisée de quelques Togolais. Donc aujourd'hui, nous avons constaté que les gens se donnent à la matière parce qu'ils ont compris qu'avec le jeu des dames, non seulement le jeu des dames est un jeu de loisirs, mais au-delà, le jeu des dames est un sport. Un moment marquant de la cérémonie d'ouverture a été le défilé des délégations où chaque pays a présenté des tenues traditionnelles et des prestations artistiques offrant un spectacle riche en couleurs et en émotions. Cet échange culturel a été chaleureusement applaudi par le public et les participants. Oui, ce festival, on ne peut qu'applaudir vraiment la République togolaise et dire merci à Madame la ministre des Sports et le ministre de la Jeunesse de nous avoir invités. Et le festival s'est très bien passé. Et nous sommes très heureux. Et c'est sur 2 jours. Et nous sommes fiers d'être représentés. Merci pour cette considération qu'ils ont eue à l'égard de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous avons apporté le savoir-faire ivoirien. Et nous sommes venus avec des articles des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, du centre à l'ouest, nous avons apporté les différents habits concernant la Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'on nous appelle, en tant qu'on est au Togo ici, pays d'hospitalité, nous serons là, s'il plaît à Dieu. La dernière fois, on était au niveau des affaires étrangères, l'intégration. Et aujourd'hui, nous sommes ici, au niveau de Kégué. Ça s'est très bien passé. Nous remercions vraiment le président de la République, tout son gouvernement et le peuple togolais. Selon Kodjo Klou Etche, directeur des loisirs, l'objectif du festival a été pleinement atteint, notamment grâce à la participation active et à l'engagement des pays présents. Nous avons choisi ce thème comme loisir vecteur de la cohésion sociale et du développement communautaire pour permettre à tout un chacun d'entre nous de penser à ce phénomène qui nous gangrène, le phénomène du portable qui nous gangrène aujourd'hui. Tout le monde s'adonne au smartphone et l'isolationnisme qui abonde un peu partout. Les enfants oublient leurs petits frères, leurs sœurs,
les parents ignorent qu'à côté d'eux, il y a un humain avec qui il faut causer. Nous aimerions combattre tous ces phénomènes-là. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'entre nous, les peuples différents, c'est-à-dire les Béninois, les Ivoiriens, Burkinabés qui sont au Togo, sont en paix. Et qu'à travers les jeux, nous pouvons vivre ensemble. Et maintenant, dans nos communautés, notre propre communauté, quand je prends la communauté Evé, par exemple, il y a beaucoup de jeux. Le VT3, par exemple, peut nous unir et nous permettra de dépasser nos différends, nos problèmes. Voilà ce que nous visons. Et aujourd'hui, tel que les gens sont sortis, nous sommes sûrs que l'objectif est encore une fois atteint. Petit à petit, copain, nous y arriverons. Après la visite des stands d'exposition, chaque pays a poursuivi les festivités avec des démonstrations de jeux traditionnels organisées dans des espaces spécialement aménagés pour l'occasion. Ces activités ont permis de mettre en valeur les patrimoines culturels propres à chaque nation et de créer des moments de partage entre les participants.